L'anniversaire de mon fils était vide, personne n'est venu. Mon voisin a dit, personne ne veut célébrer avec une famille brisée. Mon fils a pleuré. Puis une camionnette noire s'est arrêtée et des hommes en uniforme en sont sortis avec un gâteau et des cadeaux. La rue est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque mon fils est sorti et qu'il a vu le jardin vide, il m'a regardé avec ses grands yeux pleins d'espoir et a demandé « Personne ne voulait venir, maman ?» J'ai forcé un sourire pour qu'il ne voie pas la douleur qui me serrait la poitrine. Je lui ai dit « Peut-être qu'ils sont juste en retard. Peut-être qu'il y a des embouteillages. N'importe quoi sauf la vérité. » Il s'est retourné vers les décorations sur le thème de l'espace que nous avions installées ensemble la veille. Les ballons attachés à la clôture se balançaient doucement dans la brise, intacts. Le gâteau trônait parfaitement au centre de la table pliante, avec son nom écrit en glaçage bleu, Ellie, 8 ans. Chaque chaise était vide. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. Ma voisine, Madame Radley, s'est penchée par-dessus la clôture et a dit assez fort pour qu'Ellie l'entende. Personne ne veut faire la fête avec une famille brisée. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je manquais de mots, mais parce que si j'ouvrais la bouche, je risquais de m'effondrer. Ellie est resté immobile, ses petites mains serrées le long du corps. Je voyais bien qu'il essayait de ne pas pleurer. Je voulais tout réparer à cet instant, lui donner de la joie, faire en sorte qu'il se sente important, mais je me sentais impuissante. Soudain, sortie de nulle part, une camionnette noire s'est garée le long du trottoir. Lentement, silencieusement, le moteur s'est coupé et les portes se sont ouvertes. 3 hommes en sont sortis, vêtus de l'uniforme complet de l'armée de l'air, l'un d'eux portant un gâteau. Toute la rue est devenue silencieuse. Je m'appelle Lena Monroe et depuis 1 an, c'est juste moi et mon fils, Ellie. Je ne m'attendais pas à l'élever seul. Je n'avais pas prévu de devenir mère célibataire avant mes 35 ans, mais la vie demande rarement la permission avant de vous briser. Le père d'Ellie est parti au printemps dernier. Il n'y a pas eu de grande dispute, ni de fin dramatique. Il a juste arrêté d'essayer. Un jour, il est rentré du travail, a dit qu'il avait besoin d'espace et a fait un sac de sport. Il a emménagé dans un appartement à l'autre bout de la ville et a progressivement disparu de nos vies. Au début, j'ai tenu bon pour Ellie. J'ai gardé sa routine du coucher, veillé à ce que ses déjeuners soient prêts, assisté aux réunions parents-prof avec un visage courageux. Mais au fond, je perdais pied. Ellie n'a jamais demandé pourquoi son père n'était plus là. Il est juste devenu plus silencieux. Il a commencé à dormir avec la lumière allumée et a cessé de demander à inviter des amis. J'ai essayé de compenser. Je lui achetais des vermicelles supplémentaires pour ses pancakes. Je regardais le même documentaire sur les dinosaures 20 fois juste pour l'entendre rire. Le samedi, nous construisions des forts dans le salon et faisions semblant d'être des explorateurs sur des planètes extraterrestres. Ellie a toujours eu beaucoup d'imagination. Il croit en la gentillesse, aux gentils et aux héros. C'est le genre d'enfant qui dit merci au facteur et serre les chiens errants dans ses bras. Alors, quand il m'a dit il y a 3 mois qu'il voulait une vraie fête d'anniversaire cette année, avec des jeux, des décorations, du gâteau et des amis, je lui ai dit oui absolument. Sans hésitation. J'ai pris des gardes supplémentaires au restaurant. J'ai arrêté d'acheter du café et je faisais mes ongles à la maison. Chaque dollar supplémentaire allait dans une petite enveloppe blanche cachée dans le tiroir de la cuisine, étiquetée « Le grand jour d'Ellie ». Il a choisi le thème lui-même, camp d'entraînement pour explorateurs de l'espace. Nous avons fabriqué des fusées en carton ensemble. Il voulait se déguiser en astronaute et je lui ai trouvé le casque parfait dans une friperie du centre-ville. Nous avons écrit les invitations à la main. Je l'ai aidé à les distribuer à l'école. Il était si fier. Il me disait chaque matin combien de jours il restait. Encore 8 jours, maman. Encore 4 jours, maman. Demain, c'est le lancement. Il m'a demandé si je pensais que ses amis aimeraient la structure gonflable que j'avais louée. J'ai dit, bien sûr qu'ils l'aimeront. Mais au fond de mon esprit, il y avait une peur silencieuse, une peur que je ne voulais pas exprimer à voix haute. Depuis le divorce, les choses avaient changé. Les parents avec qui je discutais à la sortie de l'école me regardaient à peine. Certains retiraient leurs enfants des rendez-vous de jeu sans explication. D'autres disaient simplement des choses comme « on est vraiment occupé ces derniers temps ». J'essayais de ne pas le prendre personnellement, me disant que les gens géraient simplement leur propre vie. Mais je savais ce qu'il se passait réellement. Dans une ville comme la nôtre, une mère célibataire pourrait tout aussi bien porter une lettre écarlate, surtout quand son ex-mari entraînait la petite ligue et dirigeait des groupes de prière.
Les gens ont choisi leur camp même sans que je le leur demande. Pourtant, je ne voulais pas qu'Ellie ressente cela. Je ne voulais pas qu'il porte le poids de mon mariage brisé. La veille de sa fête, nous sommes restés debout tard pour gonfler des ballons et coller des étoiles argentées sur la clôture. Il m'a dit que ce serait le plus beau jour de sa vie. Je me souviens de la façon dont il a tout regardé quand nous avons fini. Il se tenait au milieu du jardin, les bras croisés comme un capitaine inspectant son navire. « Tu penses que les gens vont t'aimer » a-t-il demandé. « Ils vont t'adorer » ai-je répondu. Le matin de la fête, j'ai préparé le petit déjeuner préféré d'Ellie, des pancakes à la banane avec des pépites de chocolat. Il a porté son costume d'astronaute toute la journée, demandant sans cesse quelle heure il était et combien de minutes il restait avant l'arrivée des gens. À 14 heures précises, nous avons ouvert le portail. La musique a commencé à jouer. Le gâteau était prêt. Sa table de fête comportait des sacs surprises, des télescopes en plastique et des autocollants phosphorescents. Et nous avons attendu. Chaque minute qui passait ressemblait à une coupure de papier, petite mais vive, un rappel constant. Il continuait de regarder la rue. Chaque fois qu'une voiture passait, il courait vers le portail, puis revenait plus lentement qu'il n'était parti. 1 heure plus tard, il a demandé si peut-être il s'était juste perdu. Je lui ai dit, peut-être. Mais au fond, je savais. Et quand cette voisine a dit ce qu'elle a dit, me rappelant exactement comment les gens nous voyaient maintenant, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Ellie fixait toujours les chaises vides quand j'ai chuchoté. On va rendre cette journée spéciale quand même. Je le promets. Mais je ne savais pas comment. Pas encore. À 15 heures, je savais que personne ne viendrait. Je continuais de vérifier mon téléphone même s'il n'y avait aucune notification, aucun texto disant « on est en retard » ou « on arrive ». Juste le silence. Ellie était assis à la table de fête avec ses petits gants d'astronaute, essayant d'ouvrir une brique de jus. Je l'ai regardé lutter 1 seconde avant d'intervenir pour l'aider. Il m'a souri et a dit « peut-être qu'il se gare loin et vienne à pied ». J'ai hoché la tête, oui, c'est peut-être ça. Mais mon cœur se brisait. La musique que j'avais mis 1 heure à choisir commençait à sembler forte et gênante, alors je l'ai baissée. Les ballons commençaient à s'affaisser au soleil. L'un d'eux a éclaté et Ellie a sursauté. Il a ri nerveusement et a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre trouvait ça drôle. Personne. Il m'a regardé et a chuchoté. Je crois qu'on devrait attendre à l'intérieur. Ils viendront probablement quand il fera plus frais. Je l'ai aidé à rassembler les sacs surprises non ouverts. Je voyais comment il évitait de regarder les chaises vides. Je voulais effacer toute sa douleur, mais je ne savais pas comment gérer ce genre de souffrance. Nous sommes entrés dans la cuisine et je lui ai dit de commencer sa chasse au trésor pendant que je finissais de préparer le gâteau. En réalité, j'avais juste besoin d'1 minute pour pleurer. Je me suis détourné de lui, j'ai ouvert le frigo et je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'au sang. Je ne pouvais pas le laisser me voir comme ça. C'est alors qu'il a demandé depuis le salon, « Maman, notre famille brisée, c'est mal ?» Je me suis figé. Mes mains agrippaient encore le bord du comptoir. Je me suis retourné lentement et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, chérie ?» Il m'a regardé avec des yeux trop sérieux pour un enfant de 8 ans. Madame Radley a dit que personne ne veut venir chez nous parce qu'on est une famille brisée. C'était la phrase qui m'a anéanti. Je suis tombé à genoux devant lui et j'ai retiré son casque. Non, ai-je dit fermement. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes forts. Ce n'est pas parce que c'est juste toi et moi que nous valons moins que n'importe qui d'autre. Il a hoché la tête comme s'il me croyait, mais ses yeux étaient encore pleins de questions. Cette femme avait toujours fait de petits commentaires, des pics subtils sur le fait qu'Ellie jouait seule, ou sur la façon dont je faisais de mon mieux comme si j'étais un cas social, mais c'était la première fois qu'elle laissait son amertume déborder devant mon fils. Je suis allé à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Elle était dans son jardin, taillant ses rosiers comme si elle ne venait pas de piétiner le cœur de mon fils. J'ai ouvert la porte arrière et je me suis tenu sur le porche. Elle ne s'est même pas retournée pour regarder. « Belle affluence », a-t-elle dit sans lever les yeux. J'imagine que les gens ne sont pas intéressés par les situations gênantes. Je voulais hurler, marcher jusque dans son jardin et lui dire exactement ce que je pensais de ses petites remarques cruelles, mais je ne l'ai pas fait parce qu'Ellie se tenait derrière moi et regardait. Et je ne voulais pas qu'il me voie devenir quelqu'un de laid. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, « Vous n'aviez pas à dire ça devant mon fils. » Elle m'a enfin regardé. Les enfants doivent connaître la vérité tout. La vie n'est pas un conte de fées. J'ai refermé la porte calmement et je me suis retourné vers Ellie. Son casque était de nouveau sur sa tête.
Il avait commencé la chasse au trésor tout seul, accroupi derrière le canapé avec un télescope en jouet, faisant semblant de scanner pour trouver une vie extraterrestre. Je l'ai observé une seconde. Il essayait tellement fort d'aller bien. Je ne pouvais pas laisser ce souvenir être celui de son 8e anniversaire. Je refusais. J'ai attrapé l'enceinte Bluetooth et j'ai monté le son. Je suis sorti et j'ai crié dans le jardin. « Commandant Ellie, le centre de contrôle est en ligne. Préparez-vous au lancement. » Il a passé la tête par le quoi. Vraiment? Absolument. Nous avons une mission à accomplir. Des formes de vie extraterrestres ont envahi le secteur 4. Son visage s'est illuminé. Il a couru dehors et a pointé dramatiquement l'arbre près de la clôture. Il se cache derrière cet astéroïde. Et juste comme ça, nous étions de retour dans le jeu. Nous avons couru. Nous avons esquivé des rayons laser invisibles. Nous avons ri plus fort que je ne l'avais entendu rire depuis des semaines. Il transpirait sous son costume, mais il s'en fichait. Moi non plus. À un moment donné, j'ai repris mon souffle et j'ai regardé autour de moi. Pas d'invité, pas de message d'excuse, juste moi et mon fils. Mais il y avait de nouveau de la joie dans sa voix. C'était déjà ça. Puis, alors que nous planifions notre assaut final sur le vaisseau mère extraterrestre, alias l'abri de jardin, nous l'avons entendu. Des pneus crissant sur le gravier. Je me suis tourné vers la rue. Une camionnette noire s'arrêtait le long du trottoir. Au début, j'ai cru que c'était une livraison. Peut-être que quelqu'un avait envoyé un cadeau surprise à Ellie. Peut-être que ma mère avait commandé quelque chose à la dernière minute. Peut-être n'importe quoi qui donnerait un peu de magie à cette journée. Mais cette camionnette était différente. Noir mat. Aucun logo. Le genre de véhicule qu'on s'attendrait à voir dans un film, pas dans notre petite rue tranquille bordée de monospaces et de carillons éoliens. Elle s'est arrêtée lentement juste devant notre maison. Le moteur s'est tu. Je me suis instinctivement placé devant Ellie. La porte latérale a coulissé. 3 hommes sont sortis un par un. Ils étaient en uniforme complet de l'armée de l'air, impeccable, bottes cirées. L'un d'eux, grand, peut-être au début de la quarantaine, portait une boîte à gâteaux dans ses mains gantées. Un autre tenait un gros cadeau emballé. Le troisième portait des lunettes d'aviateur et semblait tout droit sorti d'une affiche de recrutement. Je ne comprenais pas ce que je voyais. J'ai jeté un coup d'œil à Ellie. Il était figé sur place, sa petite main serrant encore le télescope en plastique. L'homme avec le gâteau s'est approché le premier. Il s'est arrêté juste à l'entrée du jardin et m'a regardé avec bienveillance. « Madame » a-t-il dit. « Nous cherchons un commandant Ellie Monroe. » Ellie a cligné des yeux. « C'est moi. » Le visage de l'homme s'est illuminé d'un sourire. « Monsieur, nous avons été informés qu'aujourd'hui était votre célébration de lancement. Nous sommes venus nous présenter au rapport et apporter des fournitures de la base. » Je le fixais, stupéfaite. Je ne comprends pas. Comment avez-vous? Il a levé son téléphone et a tourné l'écran pour me montrer. C'était ma publication sur les réseaux sociaux de plus tôt. La photo d'Ellie assis seule sur sa chaise d'anniversaire sous la bannière spatiale que nous avions faite ensemble. La légende disait « Je voulais juste une journée heureuse pour mon garçon ». Je l'avais écrite dans un moment de désespoir, espérant que quelqu'un quelque part pourrait m'entendre. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un le ferait vraiment. Nous étions hors service, nous terminions juste une formation communautaire, a continué l'homme. On a vu la publication. On s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Je ne savais pas si je devais pleurer ou les serrer dans mes bras. Ellie m'a regardé avec des yeux écarquillés d'incrédulité. « Ils sont vrais » a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête lentement. « Ils sont vrais, chérie. » Les aviateurs sont retournés à la camionnette et ont commencé à décharger. Pas juste un cadeau, mais plusieurs. Un télescope, un kit de fusée miniature, une photo signée d'un véritable astronaute. L'un d'eux a sorti une table pliante. Un autre a installé des chaises. Et l'homme avec le gâteau l'a délicatement placé au centre de notre table de fête d'origine, là où le nôtre avait commencé à fondre au soleil. Le gâteau était bleu marine avec de minuscules étoiles et planètes comestibles. Au centre, en glaçage blanc, on pouvait lire « Commandant Ellie, mission accomplie ». Ellie se tenait parfaitement immobile, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Puis l'un des aviateurs s'est agenouillé et a tendu un insigne. « C'est pour vous, commandant. Unité honoraire d'exploration spatiale. Bienvenue à bord. » Ellie l'a pris à 2 mains et l'a regardé comme s'il était en or. Puis, avec toute la fierté du monde, il a fait un salut militaire.
Les hommes se sont redressés et l'ont salué en retour. C'était calme, respectueux, puissant. J'ai entendu une porte grincer de l'autre côté de la rue. Madame Radley était sortie sur son porche, son sécateur toujours à la main. Elle a plissé les yeux en voyant les uniformes, puis est rentrée chez elle à reculons sans un mot. Quelques autres voisins regardaient à travers leur store. Personne n'a rien dit. Toute la rue semblait avoir été frappée par une vague de silence et d'admiration. Puis Ellie s'est tournée vers moi et a demandé « Est-ce que je peux les inviter à jouer à la chasse au trésor ?» J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois de la journée. Je pense qu'ils seraient honorés. Le reste de l'après-midi, nous avons eu une vraie fête, pas celle que j'avais prévue, mais quelque chose d'encore mieux. Ils ont aidé Ellie à chercher des artefacts extraterrestres dans le jardin. L'un d'eux l'a laissé essayer une vraie casquette de l'armée de l'air. Un autre lui a appris à se tenir au garde à vous. Il savourait chaque seconde. Et je suis resté là à regarder, essayant de mémoriser l'expression de son visage. Joyeux, validé, vu. Pas laissé pour compte, pas oublié. Ce n'était pas une mission de sauvetage. C'était un rappel que parfois, quand les personnes les plus proches de vous déçoivent le plus, la gentillesse d'inconnus peut ressembler à un miracle. Je ne savais pas qui avait partagé ma publication ni jusqu'où elle avait voyagé. D'une manière ou d'une autre, elle a trouvé les bons cœurs. Et ces cœurs se sont présentés dans une camionnette noire avec un gâteau et un sens de l'honneur qui a rempli la journée la plus vide avec quelque chose d'inoubliable. Le soleil était descendu plus bas dans le ciel au moment de couper le gâteau. Ellie se tenait en bout de table, portant toujours son casque spatial, entourée d'hommes en uniforme qui applaudissaient et l'acclamaient pendant que j'allumais les bougies. Je regardais son visage briller à la lueur vacillante, ses yeux grands ouverts, ses joues rouges d'avoir couru et ri. J'ai tenu le briquet une seconde de plus que nécessaire, essayant de graver cette image dans ma mémoire. « Très bien, commandant », a dit l'homme qui avait apporté le gâteau. « Fais un vœu et prépare-toi au lancement. » Ellie a fermé les yeux très fort. J'ai vu ses petits poings se serrer sur les côtés comme si le vœu devait traverser chaque partie de son corps avant qu'il ne souffle. Puis, un grand souffle. Des acclamations ont éclaté. Ils ont tous applaudi à nouveau. Quelqu'un a sifflé et l'un des aviateurs a fait un « high five » à Ellie si fort qu'il a failli tomber à la renverse. Alors que je coupais le gâteau, l'un des hommes s'est penché et a dit doucement « C'est un bon gamin. Vous faites du bon travail. » Cela m'a presque fait craquer. J'ai hoché la tête, souriant trop fort, clignant des yeux trop vite, essayant de ne pas m'effondrer juste là avec un couteau en plastique à la main. Nous avons distribué des parts de gâteau. J'ai pris une brique de jus dans la glacière, je l'ai donnée à Ellie et je me suis assise à côté de lui dans l'herbe. Il s'est appuyé contre moi et a chuchoté « Maman, est-ce que ce sont des super-héros ?» J'ai souri. Ce sont des super-héros de la vraie vie. Il a fait une pause. Je ne pense plus vouloir être un explorateur de l'espace. Je l'ai regardé, prise au dépourvu. Non ? Il a secoué la tête et a pointé l'un des aviateurs qui montrait comment plier un avion en papier pour en faire un avion de chasse. Je veux faire ce qu'ils font. Je veux aider les gens qui sont tristes comme moi. Je ne pouvais pas parler parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en lui. Ellie n'était pas seulement heureux que des gens soient venus. Il se sentait puissant. Il se sentait digne. Il se sentait vu d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Cette douleur silencieuse et invisible qu'il portait depuis le départ de son père n'avait pas disparu, mais quelque chose à l'intérieur avait bougé. Quelque chose s'était allégé. Cela comptait plus que n'importe quel cadeau ou fête que j'aurais pu planifier. Plus tard, après le gâteau et les jeux, les aviateurs se sont rassemblés devant l'abri de jardin, le vaisseau mère d'Ellie, et ont demandé s'ils pouvaient organiser une cérémonie spéciale. J'ai dit, bien sûr. Ils l'ont fait se tenir droit devant l'abri, le casque sous le bras comme un vrai cadet. Puis l'homme avec l'insigne a lu une petite carte. « Commandant Ellie Munro », a-t-il dit fort et fièrement. Pour bravoure face à l'isolement, pour le maintien d'un moral élevé lors de l'échec de la mission, et pour avoir fait preuve d'une résilience bien au-delà de votre grade, nous vous intronisons par la présente dans le corps honoraire de la jeunesse de l'air et de l'espace des États-Unis. Il a accroché un deuxième badge sur la poitrine d'Ellie et a salué. Ellie se tenait plus droit que je ne l'avais jamais vu. Sa lèvre inférieure tremblait, mais il a tenu bon. « J'accepte la mission », a-t-il dit. Tout le monde a applaudi. Ce n'était pas juste mignon. C'était sacré. Ce moment, plus que tout autre, est celui que je garderai pour toujours. Après avoir rangé, les aviateurs m'ont serré la main un par un. Chacun d'eux a dit quelque chose de gentil.
Vous êtes une sacrée maman. Vous avez un enfant spécial. Vous avez rendu cette journée inoubliable. Je n'essayais même plus de prétendre que je ne pleurais pas. Je les ai juste remerciés encore et encore, car comment répondre autrement à quelque chose comme ça? Le dernier homme à partir s'est retourné avant de monter dans la camionnette. Et, a-t-il lancé à Ellie. La prochaine fois que tu planifies une mission, fais-le nous savoir. On amènera toute l'équipe. Ellie a salué. Oui, monsieur. Et juste comme ça, ils étaient partis. Personne d'autre dans le quartier n'a dit un mot. Les Radley ne sont pas ressortis. Les autres voisins regardaient derrière leurs rideaux et leurs stores, mais ils l'avaient vu. Ils ne pouvaient pas prétendre le contraire. Ellie et moi sommes restés au milieu du jardin, maintenant jonchés de miettes de gâteau, de serviettes froissées et de ballons écrasés. Cela ressemblait à une zone de guerre et on avait l'impression d'avoir rêvé. Ellie m'a regardé et a dit « Maman ?» Oui, chérie. Tu crois qu'ils m'ont vraiment bien aimé? Je me suis penché, j'ai touché son badge et j'ai dit, ils ne t'ont pas seulement bien aimé, Ellie, ils t'ont respecté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu qu'ils le croyaient. Ce soir-là, après avoir balayé les dernières miettes de gâteau et que le dernier ballon a cédé à la gravité, je suis resté à l'évier de la cuisine à regarder Ellie par la fenêtre. Il était dehors en pyjama, accroupi sous les étoiles avec son nouveau télescope. Il n'avait pas enlevé son badge honoraire de toute la soirée. Il était accroché un peu de travers à sa chemise, scintillant au clair de lune comme une médaille gagnée au combat. J'ai laissé couler l'eau de la vaisselle trop longtemps. Je ne l'avais pas vraiment. Je repassais en boucle chaque moment de la journée, chaque chagrin, chaque surprise, chaque sourire qui ressemblait à un miracle. Ce n'était pas la fête que j'avais prévue. Ce n'était pas l'anniversaire que j'avais imaginé pour lui, mais d'une certaine manière, c'était exactement ce dont il avait besoin, et peut-être ce dont j'avais besoin aussi. Un peu après 21h, je l'ai appelé. Il a couru à l'intérieur, les joues rouges, les yeux brillants, et le télescope bercé comme un bébé. « Je peux le garder près de mon lit ce soir ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, ai-je dit. » Nous avons fait sa routine du soir. Brossage de dents, débarbouillage, pyjama propre. Mais quand j'ai tiré les couvertures et que je les bordais, j'ai remarqué quelque chose de différent. Il n'a pas demandé de laisser la lumière allumée. Il n'a pas dit qu'il avait peur d'être seul dans le noir. Il a juste pris ma main et a dit « Merci pour aujourd'hui ». Je me suis assise au bord de son lit et j'ai repoussé ses cheveux en arrière. « Tu as été si courageux, ai-je dit. Je suis fier de toi. » Je pense que papa aurait été fier aussi, a-t-il dit sans tristesse, juste honnêtement, comme si c'était un fait qu'il avait fini par accepter calmement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas gâcher le moment en traînant ma douleur dans sa paix, alors j'ai juste hoché la tête. Oui, je pense qu'il l'aurait été. Ellie a fermé les yeux et a tenu le badge et le télescope contre sa poitrine comme si c'était quelque chose de sacré. Quelques minutes plus tard, il dormait. Je suis restée assise là plus longtemps que nécessaire, juste à le regarder respirer. Il y a quelque chose de particulier à voir son enfant retrouver sa lumière après l'avoir vu s'éteindre pendant si longtemps. Ce n'est pas juste du soulagement. C'est une sorte de renaissance. Quand j'ai finalement quitté sa chambre, j'ai vérifié mon téléphone. Des dizaines de notifications. Ma publication avait été partagée des centaines de fois. Des commentaires d'inconnus à travers le pays, des offres pour envoyer des cadeaux, des cartes, et même une femme qui disait vouloir prendre l'avion pour organiser une vraie fête pour Ellie l'année prochaine. J'ai lu chaque message, chaque mot gentil, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je n'étais pas seul. Un commentaire est sorti du lot. Une femme a écrit « J'avais peur de quitter mon mariage parce que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans une famille brisée. Mais après avoir vu ce que vous avez fait pour votre fils, je crois que je comprends enfin qu'être entier ne signifie pas toujours être deux parents sous le même toit. » Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je croyais enfin à quelque chose que j'essayais de me dire depuis des mois. Nous n'étions pas brisés. Nous étions en train de guérir. Et la guérison ne ressemble pas toujours à une musique douce et des citations inspirantes. Parfois, cela ressemble à un gâteau à moitié mangé, un jardin plein de chaises vides et une camionnette noire qui s'arrête quand on s'y attend le moins. Parfois, c'est un inconnu qui se présente parce qu'il a vu votre douleur et a décidé de faire quelque chose. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que je sortais la poubelle, Madame Radley est sortie. Pour la première fois, elle n'avait pas l'air suffisante ou moralisatrice. Elle semblait incertaine. Elle s'est raclée la gorge. Il y avait du monde hier,
a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a baissé les yeux, jouant nerveusement avec la manche de son gilet. Je ne savais pas que les gens faisaient encore des choses comme ça, vous savez, se déplacer pour des inconnus. Je l'ai juste regardé. Eh bien, parfois, les inconnus valent mieux que les voisins. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête une fois et est rentrée chez elle. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je ne faisais plus ça pour des gens comme elle. C'était pour Ellie, pour le genre de garçon qui croyait aux étoiles même quand le ciel était nuageux, et pour la maman qui s'est enfin souvenue comment croire avec lui. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si elle vous a ému, si elle vous a rappelé que la gentillesse existe toujours, même dans les endroits les plus inattendus, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà vécu un moment où un inconnu est apparu quand vous vous y attendiez le moins? Je lis chaque message et vos histoires comptent plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez plus d'histoires vraies comme celle-ci sur l'amour, la résilience et la lumière dans l'obscurité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous construisons ici un espace où être brisé ne signifie pas être vaincu. Merci d'en faire partie. Nous ne sommes pas seuls. Pas vraiment.